Donc je vous présente les eaux florales de chez Institut Inari. Donc les premières que je vais vous présenter, la verveine citronnée, verveine odorante. Donc celle-ci, moi je la propose à boire, ainsi que la mélisse en eau florale. Donc en gros on peut la diluer dans de l'eau, une cuillère à soupe dans de l'eau. Une cuillère à soupe ça peut être dans un verre d'eau. Donc la verveine citronnée, elle sera, on va dire, niveau énergétique, on dit que c'est une énergie assez positivante. Elle est antispasmodique, elle sera aussi calmante pour le soir. La mélisse, pareil, entre guillemets, au niveau des propriétés, à peu près pareil, antispasmodique. Elle a un goût un peu plus citronné. Elle sera aussi bonne pour le soir. Elle peut être donnée aussi aux enfants qui ont des difficultés à s'endormir le soir, par exemple dans un biberon. Ensuite, donc celle-ci, voilà, en gros, moi dans l'institut, je les propose à boire. Ensuite, il y a l'eau florale d'Amamélis. Donc l'Amamélis, ça va être une plante en fait qui sera apaisante pour la peau. Donc elle va plus convenir aux peaux sensibles. Et celle-ci, je l'ai rarement utilisée autrement que, on va dire, de manière cutanée. Ensuite, l'eau florale de rose. Donc l'eau florale de rose, ça sera une eau florale qui sera anti-âge. Elle conviendra du coup aux peaux matures. C'est aussi un principe actif qui est apaisant. On peut aussi la boire, donc en gros mettre une cuillère à café dans un verre d'eau. Je pouvais aussi des fois de temps en temps l'utiliser en kir, donc en gros avec du vin. On peut aussi, enfin voilà, je réfléchis à ce qu'il y a d'autre. Non. On peut aussi en pâtisserie. En gros, des fois je l'utilisais en pâtisserie dans mes gâteaux. L'eau florale de bleuet, ça va être une eau florale qui sera spéciale pour les yeux, donc décongestionnant des yeux. Donc on peut la mettre en fait en compresse sur des cotons, on laisse poser 5 minutes, ça va être éclaircifiant, on va dire, éclaircissant quoi, anti-fatigue, voilà, ça va donner un côté bonne mine. Ensuite, l'eau florale d'hélicryse. Donc l'eau florale d'hélicryse, ça sera une eau florale qui conviendra aux peaux matures, donc elle sera anti-âge. On l'utilise essentiellement de manière cutanée, celle-ci. L'eau florale d'oranger. Donc l'eau florale d'oranger, elle conviendra pour la peau, pour les peaux sensibles. Elle a une odeur très douce. Celle-ci, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle peut être mise aussi dans les gâteaux. L'eau florale d'oranger, on peut aussi la boire donc une cuillère à soupe toujours dans un verre d'eau. Ou ça peut être une cuillère à soupe dans une cruche aussi. Hein. On peut aussi la donner aux enfants. Une cuillère à soupe dans un biberon. L'eau florale de cassis. Donc celle-ci, en fait, moi je l'utilise entre guillemets pour les peaux qui ont tendance à être fatiguées, où on sent qu'il y a un état de fatigue un peu chronique. Normalement le cassis c'est bon pour l'immunité. Mais voilà, quand la peau était par exemple agressée par des conditions extérieures, par le tabac, tout ça, le cassis ça conviendrait assez bien. On peut aussi la boire, donc une cuillère à café dans un verre d'eau. Voilà. L'eau florale de cèdre. Donc l'eau florale de cèdre d'Atlas, celle-ci en gros je l'utilise pour les peaux plutôt grasses. Ça va être voilà, elle aura des principes actifs plutôt purifiants. Niveau énergétique, ça sera une eau florale qui conviendra plutôt pour l'ancrage. Après j'utilise essentiellement de cette manière à boire ou autrement pas trop. L'eau florale de sauge, donc ça va être une eau florale qui va être aussi purifiante pour la peau. Elle peut aussi être bue en interne, donc une cuillère à soupe dans un verre d'eau, elle peut être conseillée pour les problèmes de règles douloureuses et aussi digestives au niveau des propriétés. Et anti-transpiration aussi, on peut aussi voilà, quand il y a de la transpiration excessive, elle va éliminer un peu les toxines du corps, donc elle peut être pas mal on va dire en plante un peu pour purifier. Celle-ci, je l'ai déjà dit. L'eau florale de camomille romaine. Donc l'eau florale de camomille romaine, les propriétés pour la peau, ce sera une eau florale qui sera apaisante. Elle peut aussi convenir voilà, pour des peaux très sensibles. Elle peut aussi être utilisée par exemple même pour le visage des bébés. Toujours appliquée avec un coton. Ensuite, elle peut aussi être bue. Donc c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer, mais pour toutes les eaux florales qu'on boit, il vaut mieux les laisser au frigo, au frigidaire, entre guillemets, pour la conservation.
car généralement, en fait, justement, vu qu'on essaie d'obtenir vraiment que le principe actif de la plante, il n'y a pas de conservateur, donc il vaut mieux les mettre au frigo. Donc le floral de camomille, entre guillemets, voilà, je l'utilise pour les peaux sensibles. Elle peut être mise du coup aussi voilà, du cuir à soupe dans un verre d'eau pour le soir, imaginons qu'on a des difficultés pour s'endormir. On peut aussi la mettre une cuillère à soupe dans un biberon si l'enfant par exemple a des difficultés à s'endormir. Ensuite, la sarriette des montagnes. Donc la sarriette des montagnes, ce sera une eau florale qui sera aussi purifiante et anti-inflammatoire. Donc on va pouvoir la conseiller pour les peaux qui ont tendance à être grasses en tant que purifiant et aussi un peu désinfectant, on va dire désinfectant de la peau quand les boutons sont un peu infectés. En interne, si on la voit en interne, donc toujours une cuillère à soupe dans de l'eau, l'eau florale de sarriette, c'est plutôt un antiviral. Donc voilà, imaginons qu'on a un petit état grippal, un rhume, on peut prendre voilà, une cuillère à soupe d'eau florale de sarriette dans un verre d'eau. L'eau florale de géranium rossa. Donc l'eau florale de géranium, moi je l'utilise, elle va être on va dire assez effet bonne mine. C'est une eau florale aussi qui sera positivante d'un point de vue énergétique. Je l'ai rarement utilisée autrement que on va dire pour les propriétés niveau cutané. En gros, elle va agir aussi sur l'eczéma, sur le psoriasis, voilà, les peaux un peu à problème. Donc en gros, les hydrolats, ça se tient à la distillation, on va dire qu'on distille une plante. On va obtenir d'une part l'huile essentielle et d'autre part, on va obtenir l'hydrolat. Voilà, donc en fait, c'est de l'eau distillée de plante.